Et il se passe 30 minutes quand je reçois un message de sa part me disant... Et j'étais là en mode, c'est impossible. Alors la semaine dernière, on s'est quitté sur le village plus qu'atypique d'El Rocio, un endroit qui combine routes sablonneuses, chevaux et maisons qui sortent tout droit du Far West. Mais cette semaine, pour changer un petit peu, on a décidé de remonter tranquillement dans le nord de l'Andalousie. Promis, cette semaine, le thème de la vidéo, ça sera pas chasse et pêche, mais c'est juste qu'avec Maxime, on s'était dit que si on achetait une ligne de pêche, on pourrait peut-être devenir un peu plus autonome au niveau de la nourriture. Mais je dois t'avouer que ça n'a pas été très fructueux. Et en soi, c'était pas vraiment un problème pour nous, parce qu'on s'est plus marré qu'autre chose, et on a vite trouvé un petit remontant. Un mètre carré ça, même pas 1 mètre carré. Mais en vrai c'est la meilleure technique hein, pour sortir un bouchon hein. Voilà ce que Maxime essaye de faire depuis tout à l'heure et il s'en a mis plein la tête. Putain. Bien joué, bien joué, bien joué. Voilà, un conseil, n'ouvrez jamais votre bouteille de vin avec un couteau. C'est pas la peine. C'est un peu lent au début mais après ça va bien. C'est presque un 5 étoiles hein. Ah bah là on est sur un 5 étoiles. Ce matin, on a décidé de bouger un petit peu plus en contrebas du lac. Donc parce qu'avant, on était un peu plus au-dessus. Et ça, c'est pour deux bonnes raisons. Parce que déjà, on peut faire la vaisselle et en plus, on peut se laver. Après, je pense que ça va être un peu froid, mais on va essayer. Voilà le premier warrior qui s'élance, Maxime. Comme ça au moins, moi je peux voir si c'est vraiment très froid ou pas. Je suis pas bien là. Là je suis pas bien. Non ou jamais. Oh putain il est froid. Oh c'est le PDC qui est dur là, le PDC, passage de couilles. Allez, deuxième passage. Allez. Oh, c'est froid sa mère. Oh. Ah ça fait du bien. Après en vrai, se doucher ici c'est quand même royal hein. Je trouve que t'as une belle vue. Ah mais gros c'est... Je vois pas de quoi tu te plains hein. Ah la vue ça, pour être belle, elle est belle hein. J'ai froid hein. Et aujourd'hui, on va se faire un bon petit repas pour changer un peu des pâtes. Et au menu, ça sera un burger. Et le truc qu'il faut se dire, c'est que pendant que tout ça cuisait, j'en ai profité pour aller en catimini prendre une douche dans le lac. Mais évidemment, ça a pas manqué. Maxime a pris la caméra avec lui. Non, ouais, j'avoue ça. Ouah, mon gars, comment ça te prend? Ok, c'est chaud. Ouah. Non. Bah alors? Non, en vrai, quand tu sors, ça va, mais c'est pour montrer dedans, mon cousin. Ah ouais? Ah, c'est chaud patate. Mec, là, mes pieds, je descends plus. Hein. T'as vu? Ah, moi j'étais jusqu'aux genoux, gros, je pensais que mes genoux ils allaient me lâcher. Bon, petite douche, ça se passe comment? Bah, franchement, je m'attendais à mieux. À mieux? Au niveau de la température de l'eau. Quand au départ, ça va, mais quand tu rentres dans l'eau, là, ça va plus, là. Bon, Diego, ça se passe comment de manger avec les moutons? Sympa hein, comme voisin. Ah bah, franchement, on est pire. Hein. Pas chiant. Petit son de cloche, sympathique. Et en soi, on est resté plusieurs jours sur ce spot parce qu'on manquait de rien. On avait l'eau à proximité,
on était perdus au milieu de nulle part, enfin c'était parfait pour nous. Et ce soir, Vlad et Héloïse nous ont rejoints. On va en profiter pour aller chercher un petit peu de bois, histoire de faire un feu pour se réchauffer ce soir. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire de Vlad. C'est pour ça qu'on s'est dit que de faire un feu serait super pour fêter ça. I don't think. Ouais. Et... Après ces quelques jours passés dans ce spot incroyable, on a décidé de rejoindre Séville, pouvoir louer un appartement. Comme ça, on pouvait faire notre lessive parce qu'on était plein à craquer de linge sale. Ça nous a permis aussi de nous reposer un petit peu, de travailler, de faire aussi un petit paquet direction la France parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, après 2 semaines de voyage, qu'on avait quand même pas mal de choses qu'on n'utilisait pas quotidiennement. Et en plus, on a instauré un ratio. Par exemple, on a un objet qui prend une certaine place, et ben on va étudier le ratio entre le fun ou l'utilité qu'il apporte comparé à la place qu'il prend dans la voiture. Et avec ça, je peux te dire qu'on a fait un grand ménage. Parce qu'en soi, quand tu vis dans un petit espace comme celui-ci et que tu as quand même pas mal d'affaires, tu mets des plombes à les trouver. Ce qui fait que ça nous prend pas mal d'énergie au quotidien. C'est pour ça qu'on s'est dit que de faire un petit colis, ça nous libérerait un peu d'espace et un peu l'esprit. Et ce petit séjour m'a aussi permis de me pencher un peu sur les améliorations de la 206 mobile et notamment l'électricité. C'est pour ça qu'avec Vlad, on a pas mal parlé parce qu'il avait déjà fait une installation électrique dans son van, donc il était calé dessus pour voir qu'est-ce qui était viable pour moi et la 206 comme installation électrique. Et ce séjour aussi avait pour but de visiter la ville de Séville qui est franchement merveilleuse, donc on est partis tous les 4 dans les petites ruelles de la ville histoire d'aller découvrir les trésors qu'elle cache. Et on avait pour but de finir en fin de journée avec la place d'Espagne, parce que la place d'Espagne c'est un endroit incroyable. Vraiment, c'est un truc à voir si tu passes à Séville. Et le fait qu'on ait ce monument entier presque à nous tout seuls, et ben ça rajoute un petit truc de waouh. Tu te rends vraiment compte de l'immensité du bâtiment. Bon, et maintenant, je vais te parler un petit peu de la galère qu'on a eue. Et aussi des bonnes nouvelles, tu vas voir, il y a de quoi célébrer, mais celles-là je les garde pour la fin. Alors pour bien situer la chose, c'était le dernier jour qu'on devait passer dans l'appartement. Ce qui fait qu'on s'est levé assez tôt avec Vlad pour que moi je puisse travailler un petit peu et lui devait aller à son van pour chercher des affaires. Et il se passe 30 minutes quand je reçois un message de sa part me disant « Mec, il y a des gens, ils m'ont cassé mon van et ils sont rentrés à l'intérieur pour voler des trucs. » Et là, c'était vraiment coup dur parce que je savais ce qui allait se passer après, toutes les démarches qu'on devait faire. Je savais que ça allait être un casse-tête terrible et que la journée allait être longue. Mais je me démoralise pas et je vais tout de suite le voir pour lui donner un coup de main. Je le rejoins et j'arrive là-bas, il n'avait pas encore ouvert le van. Il attendait la police pour ça. Et je sais pas si tu te souviens, mais on avait laissé quelques affaires dans le van de Vlad pour pouvoir économiser un peu d'espace dans la 206 mobile. Notamment la galerie de toit et les barres de toit. Ouais, les barres de toit, ouais. Du coup, pour moi, ça a fait qu'un tour. Moi, j'étais sûr et certain qu'ils avaient pris la galerie de toit, les barres de toit. Et j'étais là en mode, c'est impossible qu'on ait un jour des barres de toit. Pour moi, c'était fini. Enfin bref, je commençais à me faire des petites histoires dans ma tête. Et là, la police arrive, on ouvre le van. Et en ouvrant le van, déjà, c'est un grand bazar dedans. Et je vois que tous les gros trucs n'ont pas été pris. Ce qui fait qu'il y avait toujours les barres de toit et la galerie de toit.
Et là, la pression redescend, j'étais extrêmement content. Même si ça me faisait un peu de la peine pour Vlad parce que je le voyais qu'il était vraiment pas bien et qu'on était rentré dans son intimité et que ça l'avait vraiment touché. Ce que je peux comprendre totalement. Et après ça, on a dû se balader de commissariat en commissariat pour déposer plainte, pour essayer de voir s'il y avait encore les empreintes sur le véhicule. Mais ça n'a pas vraiment été fructueux. Dans tous les cas, on était obligé de faire ça, surtout pour que l'assurance couvre les dommages qui avaient été faits au van de Vlad. Parce qu'en soi, dans cette histoire, c'est ça qui a coûté le plus cher, c'est les dommages. Et comme c'était notre dernier jour à Séville, on était vraiment dans le rush. De plus, tous les magasins étaient fermés parce qu'on était le week-end. Mais on a eu notre bonne étoile. Le propriétaire à qui on louait l'appartement nous a fait une énorme faveur. En gros, il nous a laissé la possibilité de rester dans l'appartement pendant tout le week-end gratuitement. Et franchement, c'était ultra sympathique de sa part de faire ça parce qu'il était vraiment pas obligé, même si du coup après on se serait retrouvé dans une bonne merde. C'est pour ça que du coup on est resté tout le week-end là-bas pour gérer tous les papiers par rapport à ça. Et arrivé le lundi, on a pu réparer tous les dommages qui a été fait au van. Et ça, je pense que c'est le pire qui puisse t'arriver en road trip. Le fait que quelqu'un rentre dans ton véhicule pour te voler des choses. Et ça, je l'ai vu à travers Vlad, parce que toute la journée, il était vraiment pas bien par rapport à ça. Et je pense que ça lui faisait un petit peu mal au cœur de savoir que n'importe qui pouvait rentrer dans son van, prendre ce qu'il voulait et repartir tranquillement. Mais après ça, passons aux bonnes nouvelles. Et je peux te dire que là, je suis extrêmement content. Parce qu'en gros, quand je suis passé à Séville, j'ai pu récupérer le kit pour les barres de toit. Ce qui fait que maintenant, je peux les installer sur le toit avec la galerie de toit. Et ça, franchement, c'est une nouvelle monumentale. Parce que depuis le temps que je les attends, celles-là, et autant dire que j'ai bien fêté ça, limite plus que mon anniversaire. Tellement j'étais content de les avoir. En tout cas, après ces bonnes petites galères, ce bon petit séjour, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que tu auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et sinon, la semaine prochaine, ça risque de t'intéresser parce qu'on va parler budget. Donc si tu veux rien louper, abonne-toi. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. La bise. Je suis en train de travailler quand soudain, mesdames se sont invitées à la fête.